Éditorial. On fait un coup. Éditorial numéro 6. La mort de Jésus-Christ. Il y a de nombreuses choses à retenir de la mort de Jésus-Christ. Dans la version la plus commentée qui nous est parvenue, on retient plusieurs objets qui intervinrent dans la crucifixion. Ils sont un nombre incertain et portent le nom de clou de la croix, de la couronne d'épines qui couvrait la tête du Messie, de la lance de Longanis qui fut responsable des stigmates, mais également plus tard, après le trépas, il faut rajouter le Graal au titre du calice le plus célèbre, et enfin le Saint-Suaire. La croix, donc, sur laquelle fut hissé le Seigneur Jésus-Christ, était d'une taille immense, puisque les pieds n'en atteignaient pas la fin quand elle fut érigée, ni les mains, ni la tête. Tenir un condamné sur un pylône était ancien, mais l'y clouer relevait d'une nouvelle forme de persécution. Les critiques les plus proches de nous relèvent que les paumes des mains sont conçues bien trop tendres pour ne serait-ce que supporter la chair indéfiniment, si bien qu'il est mis en lumière que la zone des poignets ait pu être plus judicieuse. À cela s'ajoutent les pieds, eux aussi punis de la sorte. Subir un tort moral et physique, c'est courir le risque de finir déshydraté et souffrir d'insolation, mais surtout se vider de son sang pendant qu'on est exposé à plusieurs mètres du sol et observé par la cohorte qui a suivi sur le chemin de la pénitence. Vient ensuite la couronne d'épines. On peut ici exprimer le choc des cultures. Mettez 2 points. Les Romains ont paré leur César depuis Julius d'une double branche de laurier autour de leur tête. Et ce symbole est encore en vogue sous l'aigle de la bannière SPQR qui est Senatus Populusque Romanum ou sur la face des boucliers dans l'armée romaine. A noter qu'une espèce végétale bien différente, l'olivier, a été très bien récupéré sur l'entièreté du pourtour méditerranéen, puisque si on associe le fruit, la graisse et l'huile à de multiples usages en Grèce ainsi qu'à Rome, le mythe des rameaux portés par la colombe annonçant la terre est bien présent dans la vie de Noé lorsque sonne la fin du déluge. Alors, les esprits un brin échauffés, les Romains se seraient rendus coupables de violence, quitte à n'en punir qu'un pour l'exemple. Passablement courroucés par le fragment de Moïse et de sa communion avec Dieu par le biais du buisson ardent, ici on parle d'un chardon en plein désert égyptien, les Romains se seraient munis d'un pied d'aubépine dont ils auraient tressé la fleur en couronne. A noter que le Jésus, disciple du judaïsme, se disait, et mettez entre guillemets s'il vous plaît, roi des Juifs, fermez les guillemets, lorsqu'il s'agissait d'éviter les aveux de sa mère, mettez entre parenthèses, qui porta en elle le Fils de Dieu, fermez la parenthèse. Et les Juifs eux-mêmes sans roi depuis l'extinction de la lignée qui remontait jusqu'à Adam selon les affirmations des dépositeurs successifs de la couronne. Hérode lui-même roi lors de la naissance du fils de Marie. Qu'en est-il alors de la lance? Mettez un L majuscule. Celle qui porta au flanc de Jésus une estafilade qui lui fit supplice. On raconte qu'elle fut prise à un légionnaire romain dont le grade était centurion et dont le patronyme était Longinus. L'écho est immédiat avec la supposée éducation de Joshua et de sa jeunesse qui coïncide avec la présence romaine en Judée. Joseph n'aurait jamais averti Jésus sur les caractères d'un homme s'il ne l'avait au préalable pas pris sous son aile.
ainsi que Marie, ou pour autre exemple, de lui demander de le seconder dans son atelier de charpentier. Il est aussi probablement à mettre au crédit de ses parents de l'avertir de ce que veut dire une trop grande proximité avec un autre homme. Orfèvre au civil, le métier de Joseph requiert du temps et du respect pour le bois. Si il est avéré que les apôtres fonctionnaient par frères, une lecture sage et attentive voudrait que l'un et l'autre, ah oui, par frère c'est par deux, que l'un et l'autre au même endroit soit en langage moderne une permission de sortir et une heure obligatoire à laquelle rentrer. Nul ne retient du Christ où il a péché, car l'on cherche en étudiant cet homme à comprendre l'innocent. On ne sait si le rite de son baptême ou ses miracles ont perturbé Jérusalem tout entière. On sait en revanche que laisser parler sa mère Marie l'a probablement sauvegardée plus longtemps qu'espéré, folle ou bien à l'écart de la communauté autochtone, et que s'inspirer d'elle n'a pu que confirmer les forces en présence. Ô Messie, et précipita son trépas. Alors Jésus était-il le premier à mourir? Probablement que les rois mages, beaucoup plus avancés en âge, avaient déjà péri. Si on ne sait pas l'âge qui sépare Pilate et Jésus, il semblerait que de nombreux artistes, à partir de la Renaissance, aient représenté systématiquement, et aussi bien en vitraux qu'en peinture, Marie, mais aussi Joseph, en lamentation devant la crucifixion. Un élément qui n'est qu'un détail à l'époque, mais Joseph se serait muni d'une coupe, le plus simple ouvrage dans son atelier, pour recueillir le sang du Christ avant son trépas. Joseph a ainsi offert à quiconque était présent une nouvelle supplémentaire et pas des moindres, puisqu'il a associé la fin des flots de sang à la fin de la souffrance de l'élu. Et il est à soupçonner qu'en sa qualité de père adoptif, Jésus répétait les gestes dûment appris en mangeant et en se tenant droit jusqu'à ce que l'envie du dehors le prenne. Nul n'est besoin de citer Marc, l'apôtre, qui aurait voulu faire le bien et administrer un avant-goût de baiser de la mort au Messie. Lui aurait-il annoncé un avenir propice? Aurait-il cru l'existence de Marie de la bouche de son fils? A-t-il simplement généralisé l'association d'un homme à une femme, lui présentant lui-même Madeleine? Si seul le concepteur de la coupe s'est montré sage sur les images évocatrices d'un simili-sablier, c'est en réinstaurant la chrétienté et le trépas de Jésus que naîtra l'esprit courtois, enfantant à son tour les premiers airs du romantisme. Le Saint-Suaire est bien la dernière relique en tant que telle de la vie du Christ, puisque c'est enroulé dans celui-ci qu'il laisse sa dernière trace corporelle et présumément s'est donné à l'ascension vers le paradis. Dans un simple lin, Marie a aidé à pénétrer dans un mausolée souvent décrit rond et de pierre, dont la porte fut scellée par une lourde pierre rotative. Si les flammes simples gardaient la signalisation à l'extérieur, il est venu à l'esprit de ceux qui l'aimaient d'y retourner 3 jours après, tant ils étaient rongés par le chagrin. Or, à la date portée aujourd'hui sous le nom de l'Ascension, c'est Dieu, en sa qualité de Père de Jésus, qui aurait accueilli son Fils pendant le délai de 3 jours, si bien que le suaire y figurait à la réouverture, mais constellé d'une sueur de baume qui reprenait les traits du trépassé de la tête jusqu'aux pieds. Contrairement au Graal, qui fut le centre des quêtes arthuriennes du 5e et 6e siècle en Europe néo-chrétienne, les autres reliques sont encore aujourd'hui revendiquées comme sous bonne garde et figurent parmi les processions ou les cadeaux honorifiques, à en croire les archives du Saint-Siège.